Hey, bonjour les voyageurs. Salut. Bienvenue sur le Tour du Monde de Greg et Tara. Aujourd'hui, on va répondre aux 10 remarques ou aux 10 questions qu'on nous pose tout le temps quand on parle de voyage. D'une autre en général. D'une autre. Donc, on s'est fait une petite liste parce qu'on n'a pas une très bonne mémoire. Donc, la première question, quand on parle du fait qu'on va faire un tour du monde, c'est « Mais combien ça vous coûte ?» Donc c'est toujours sympa de ne pas demander où on va, mais de parler d'argent. Je dirais que c'est très français. Mais souvent ils disent si c'est pas indiscret. Si c'est pas indiscret, combien ça vous coûte? Alors ça l'est pas. Voilà, donc nous ça nous coûte à peu près 15 000 $ canadiens par personne pour 6 mois. Pour 6-7 mois. 6-7 mois, qui comprend tout, les vols, les hôtels, la bouffe, tout. Les animations, les excursions, les sorties, le linge que tu achètes, les valises, les assurances. Laptop, appareil photo, vaccin. C'est notre budget prévisionnel. On n'est pas obligé de tout dépenser. Notre dernier voyage, on n'a pas tout dépensé, mais on préfère partir serein. Ça représente quand même à peu près 2 ans et demi d'économie de côté. À se serrer la ceinture, à n'aller qu'une fois par semaine au restaurant, à ne rouler qu'en Audi ou en BMW. Une fois dans le sud aussi. Une fois dans le sud. Ah non. Le sud du Canada, pas le sud de la France. Deuxième question. Comment vous faites pour votre job et votre appart? Alors ça, on nous l'a demandé souvent en voyage, souvent avant de partir. Les jobs, alors c'est pas compliqué. On mentionne au patron, bon ben voilà, on envisage de partir pour une durée de 6 mois, 7 mois. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut faire un sans solde? Ça arrive souvent qu'ils n'acceptent pas, mais au moins on pose la question. La première fois, il a eu la chance de garder sa job. Ça n'a pas été le cas la deuxième fois, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est pas gênant parce que de retrouver du travail, ça se justifie. Parler anglais, ça aide beaucoup au Canada. Fait que, donc la réponse courte, on démissionne. On démissionne. Pour l'appart, on le sous-loue. Donc en fait, c'est lui l'appart, puis on le vide et on prend des sous-locataires, en général des Français. Au Québec, ça c'est légal. Ouais. Et on prend, c'est très souvent, c'est arrivé 2 fois, c'est des gens qui viennent en PVT. Il y a la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent en PVT et qui restent pas forcément 1 an, donc ça rentre pile dans nos dates. C'est ça. Prochaine question. Où allez-vous? Qu'on nous pose souvent en 3e par contre, c'est bizarre. Étrangement. Alors réponse rapide, nous c'est surtout la zone Pacifique parce qu'on aime bien les eaux turquoises, on aime beaucoup le snorkeling et la chaleur, étant donné qu'on habite au Québec et qu'il y a quand même pas mal de neige, on va chercher vraiment de l'exotisme. C'est ça. Et la 5e question, combien de temps ça prend pour s'organiser? Alors nous on compte environ 6 mois pour s'organiser. 6 mois du moment où on se dit ok, faudrait qu'on reparte, là on est dû. On va où? On a combien d'argent de côté? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? C'est quoi la météo? Quand est-ce qu'on peut partir? Combien ça coûterait d'acheter le billet? À partir du moment où tu as ça et que tu achètes le billet, nous en général c'est toujours 3-4 mois avant de partir qu'on a acheté les billets Tour du Monde. À partir de là, moi j'organise tout l'itinéraire, le détail, les hébergements. Et puis, je te dirais qu'un bon 6 mois pour penser à tout, aux assurances, aux vaccins, comme on disait, à tout ce qui peut être important, s'assurer d'avoir le matériel, vérifier que dans ton 6 mois, tu tombes pas dans des périodes de mousson, de choses comme ça. Ouais. Et surtout, que tu sautes l'hiver québécois, ça vaut la peine. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, c'est fou. Donc tu pars en été, tu pars souvent au début de l'automne et on revient au début du printemps. C'est ça. Mais donc c'est ça, c'est on va dire un gros 6 mois, mais en fait c'est un peu plus que 6 mois parce que ça fait déjà 2 ans qu'on met de l'argent de côté, donc... Ouais, soit quelque part on est. Mais tu peux le faire en moins de 6 mois, c'est faisable. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Il y avait celle-ci aussi. Quel est le premier pays que vous visitez? Celle-là, on l'entend souvent. La même réponse à chaque fois. La France, parce que notre famille habite là-bas, donc avant chaque grand voyage, à chaque grand retour de voyage, on va faire un coucou à la famille, on trouve que c'est important. Voilà, tout simplement. Ensuite, une autre question qu'on nous pose tout le temps. T'as de la place pour moi dans tes valises? Non. Non. T'en as des valises, va dans tes valises. Et puis j'ai pas 15 000 $ pour toi. Donc, peux-tu me ramener un souvenir de Papouasie? Peux-tu me ramener un souvenir d'Hawaï? Tu peux avoir un paréo polynésien pour ma mère? Non. C'est pas qu'on veut pas, on peut pas. Et puis moi j'ai pas envie. Et puis si jamais on prend pas le bon paréo, puis si ça te plaît pas à ta mère, alors oui on achète des cadeaux à nos amis quand Internet. Sur place on se dit ça me fait trop penser à
et j'aurais le goût de lui acheter, ben, je vais lui offrir Ouais. le cadeau. Mais on ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un, oui, on va te ramener un Non, paréo, ça prend trop de place. Un porte-clés, c'est faisable. Et on ne peut encore, pas le faire à parce tout le monde. qu'on est trop limité par le poids. Imagine que tout le monde me dit, ah, je veux un porte-clés, bah, tu ramènes 20 porte-clés, 20 porte-clés à 100 grammes, bah, mine de rien, ça fait 2 kilos. C'est ça. Et on a le droit À 20 kilos. 23 kilos. Parce que souvent 23, mais ça peut arriver 20, fait que t'as pas le goût de Donc, payer le non, on supplément. ramène rien à personne, et si on ramène, c'est des cadeaux qui nous font plaisir, on prend pas de commande. C'est ça, on prend Voilà. pas de commande. Alors, une autre question qu'on nous pose tout le temps, c'est mais, pourquoi vous n'allez pas dans tel ou tel pays Ou continent. ou tel continent? Par exemple, pour nos 2 tours du monde, on s'est pas arrêté en Afrique. Ouais. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'Afrique, ça coûte extrêmement cher. Pour y aller. Pour y aller, Dans le cadre d'un tour du monde. quelqu'un qui fait un tour du monde, c'est ce que nous a dit l'agence de voyage, vous seriez mieux de revenir en France et hop, on voulait aller à Madagascar, Ouais. de vous arrêter en France, de faire France-Madagascar, Madagascar-France, et de reprendre votre tour du monde après, de faire ça un petit peu Comme c'est entre parenthèses. Ouais. Donc nous, c'est surtout financier qu'on va pas dans telle ou telle place, parce que sinon on aurait fait les Seychelles, sinon on aurait C'était fait... prévu avec Madagascar. là, Voilà. Et pourquoi on n'a pas encore fait l'Afrique du Sud? C'est parce que on est au Québec actuellement, et dans nos têtes, bah, c'est proche, ça géographiquement. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Ouais, j'ai dit C'était quoi? l'Afrique du Sud. Ah, pardon, je me suis trompé. Donc pourquoi on fait pas l'Amérique du Sud? C'est parce que dans le futur, Parce qu'on pourrait le faire plus tard. on fera un trip juste Amérique du Sud. C'est ça. Et Voilà. ça vaut la peine de le faire juste, de se concentrer. Il y a trop de pays, il y a énormément de choses à voir, les distances sont très longues. Alors oui, ça coûte pas bien cher, mais c'est pas pour ça qu'on va le rajouter Voilà. dans le cadre de notre Et tour du puis, monde. encore une fois, c'est notre voyage, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Et nous, on n'y va pas, mais pourquoi toi, tu vas pas? Pose-toi cette question. Et comment vous vous organisez sur place? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime ça booker les hébergements. On va pas pré-réserver déjà les excursions, les sorties et ainsi de suite. Mais c'est important pour moi de savoir où on va dormir. On parlait de la Thaïlande dans une autre vidéo. La Thaïlande, on l'a fait 3 à 4 jours par destination, donc c'était des îles. Alors, Période de rush, nouvel an. c'est ça, au Nouvel An. On a vu des personnes qui, au Nouvel An, rentraient dans l'hôtel, ils disaient « Bonjour, est-ce que vous avez de la place ?» Oui. Ah, parfait. Est-ce que les douches sont chaudes? Non. Ah, donc ils allaient changer d'hôtel. Bonjour, vous avez de la place? Oui, ça coûte combien? Ah, c'est trop cher. Ils changeaient d'hôtel et ça leur a pris toute l'après-midi du jour de l'an sur une petite île où c'est limité. Ben forcément, ça leur a coûté plus cher. Forcément, ils étaient pas forcément contents. Ils étaient pas au bord de la plage, là où ils auraient voulu être, alors que nous, on avait tout réservé. Alors ça nous a peut-être coûté 15, 20, 25% plus cher, comme certains nous ont dit. Mais le temps que tu gagnes sur place, l'argent. versus, mais c'est surtout que quand tu le fais ici, tu as le goût de partir, ça te, Voilà, préparer son tu voyage. prépares ton voyage, c'est comme si tu y étais voyagé. déjà. Oh, ouais. Fait que c'est ça. Puis moi, juste pour me dire là-dessus, là, elle parlait des hôtels. Bah, c'est plus des auberges en fait qu'on fait nous, mais en Thaïlande par exemple, ça nous coûtait à peu près 15 $ par personne pour dormir. Quand on arrivait sur place, ça c'est ce qu'on avait booké nous sur Booking. Par exemple, Oui, sur place, c'était pas forcément moins cher. Et c'était souvent plus cher parce que les hôtels étaient complets. Ouais. Et puis tu sais pas où tu dors, t'as pas les avis des autres gens. Ah, ça c'est un truc qu'on veut s'épargner. Nous on a du temps avant, donc on réserve nos hôtels. Et le temps qu'on a sur place, il est 100% alloué en fait à notre fun. C'est ça. Par Voilà. contre, tout est annulable. Ça veut dire que si on décide finalement de ne pas aller dans cette région-là, si on apprend qu'il y a un cyclone, si Voilà. peu importe la raison, si on veut rester là où on est et qu'on veut plus bouger, on peut l'annuler puis choisir de rester sur place. Voilà, Tout est faisable. un C'est juste que, préventif. c'est ça, on préfère... Et se la préparer. 10e question, bah, c'est plutôt la 10e remarque qui est ta préférée. Oh, t'as de la chance! Alors, je vais te dire, c'est pas de la chance quand tu mets 2 ans d'argent de côté, que tu organises tout, que tu quittes ton travail, que tu quittes ton appartement puis que tu laisses à des étrangers. C'est du courage. C'est un choix, c'est du courage. Puis Ouais, c'est tous ça. les voyageurs vous diront la même chose. Moi, la chance, c'est ce que j'appelle gagner au loto, devenir rentier, plus avoir besoin de travailler. Ça, c'est de la chance. Ouais. La seule chance qu'on a, c'est vraiment, on est en santé, Ouais, donc physiquement on peut le faire. Et on peut se permettre. Donc la chance, comme les gens la voient là, on va la chercher. C'est un choix, c'est un choix. Vous avez le choix, honnêtement. Voilà. Et j'ai trop souvent entendu des excuses, et il y a beaucoup de tutos là-dessus qui disent je peux pas parce que j'ai une Ouais. piscine, comme je t'avais dit. J'ai J'ai un animal. Ben nous aussi on a un animal, puis on a trouvé une nounou adorable qui va nous le garder. On a une auto. La suite dans une prochaine vidéo. On va faire garder l'auto. Voilà, on peut trouver des solutions. Fait que y a plus d'excuses. Donc vous aussi qui voyagez, dites-nous c'est quoi en fait les remarques qu'on vous fait le plus souvent, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, ça nous fera plaisir. Et sur ce, on vous souhaite bon voyage et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bon voyage. Bye bye.